Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. La faible participation au scrutin présidentiel n'aura pas empêché la victoire d'Abdel Fattah al-Sisi, un nouveau président égyptien qui va devoir relever de nombreux défis. Au Burkina Faso, la session parlementaire s'est achevée ce lundi. Plus d'une vingtaine de projets ont été adoptés. Nous y reviendrons dans cette édition. Et enfin, médiation entre la République démocratique du Congo et la République du Congo ce lundi. Une commission mixte a eu lieu afin d'envisager des solutions sur le problème des expulsions. Mais d'abord, condamnation en Égypte de 28 partisans de l'ancien président égyptien Mohamed Morsi à la perpétuité. Une cour les a déclarés coupables d'avoir commis des violences en mars 2014. Ils ont également été accusés d'appartenir aux frères musulmans, qui est désormais considéré comme un groupe terroriste et qui est interdit dans le pays. Et on reste en Égypte où les défis qui attendent le nouveau président élu Abdel Fattah al-Sisi sont nombreux. Le chef de l'État va vite devoir s'attaquer aux problèmes liés notamment à la sécurité. Guillaume Durand. Le nouveau président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, élu à plus de 95% le 28 mai dernier, doit désormais faire face à une myriade de défis. Dans un pays meurtri par de longs mois de crise, son premier cheval de bataille sera de s'attaquer à la sécurité des Égyptiens. Il ne fait aucun doute que l'Égypte est aujourd'hui confrontée à de grands défis, l'instabilité et l'insécurité étant parmi les plus significatifs. Car si une nation ne se débarrasse pas de ses problèmes, elle n'est pas en mesure de relancer l'économie ou de soutenir les industries, que ce soit la fabrication, le tourisme ou autre chose. Si Abdel Fattah al-Sisi a été plébiscité par les votants, plus de la moitié du corps électoral ne s'est pas rendu aux urnes. Une abstention record qui soulève des questions sur la capacité du nouveau président à rassembler et à relever les défis qui attendent l'Égypte. Avec les menaces à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays, Abdel Fattah al-Sisi, un spécialiste de l'intelligence militaire, est la personne dont nous avons besoin. Il est tout à fait conscient de presque tout, il comprend les risques auxquels l'Égypte est confrontée. Outre les questions liées à la sécurité des Égyptiens, la relance de l'économie constitue l'un des principaux enjeux pour le nouveau chef de l'État. Une tâche qui s'annonce colossale, l'inflation est de 11,9% et le taux de chômage atteindrait près de 40% chez les jeunes actifs. Clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au Burkina Faso. Cette session aura été l'occasion pour la représentation nationale d'adopter 22 projets, mais aussi de revenir sur le discours de la nation du Premier ministre Luc Adolphe Tiao de mars dernier. Notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré, nous fait le point. Il s'agit de 25 projets de loi qui ont été soumis à l'Assemblée nationale, dont 22 ont été adoptés. La session qui s'achève donc a été aussi marquée par le discours sur la nation du Premier ministre le 3 avril dernier, un discours dont les appréciations divergent selon les camps. La prochaine session s'ouvrira donc le 24 septembre prochain et sera consacrée à l'examen du budget de l'État. Les populations qui, depuis les dernières élections de décembre 2012, ont le regard tourné vers cette Assemblée parce que l'éventualité d'un référendum qui fait débat est intéressée par beaucoup plus de populations à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et selon la Constitution, lorsqu'il s'agit d'une question d'intérêt national, l'Assemblée donne une consultation. Les manifestations de soutien aux lycéennes enlevées sont désormais interdites dans la capitale fédérale nigériane, Abuja. Selon la police, les rassemblements peuvent être la cible d'attentats. Les organisatrices des protestations ont contesté la légitimité de cette mesure, s'interrogeant sur une éventuelle motivation politique, notamment avec la crainte de la montée des critiques vis-à-vis du pouvoir en place. Depuis plusieurs semaines, la République du Congo a entamé une opération massive d'expulsion de ressortissants de Congolais de Kinshasa. Ils sont ainsi près de 130 000 à avoir dû quitter le pays. Ce lundi, des hauts représentants des deux Congos se sont retrouvés à Kinshasa afin d'essayer de trouver une solution à cette crise. Les précisions de Guillaume Durand. Ils sont environ 140 000 ressortissants de la République démocratique du Congo à avoir été expulsés du Congo-Brazzaville en quelques semaines.
L'opération inquiète la RDC ainsi que de nombreuses organisations non gouvernementales qui font état de violence dans le processus. Nous avons à nous occuper de nos compatriotes qui ont été renvoyés dans des conditions que nous avons condamnées. Nous l'avons fait savoir à nos homologues du Congo-Brazzaville. On ne peut pas expulser des gens sans prévenir leur pays d'origine. On ne nous a pas prévenus. On nous a fait tomber comme ça entre les bras 112 000 de nos compatriotes dans une période de moins d'1 mois. Si des hauts représentants des deux pays se sont réunis ce lundi à Kinshasa pour essayer de trouver une solution à cette crise, le Congo a indiqué que ces expulsions étaient légitimes, tout en précisant que seuls 2000 ressortissants avaient été renvoyés dans le pays, les quelques 120 000 autres étant rentrés dans le cadre de départ volontaire ou faute de documents pour vivre légalement au Congo. Nous ne pouvons pas dire que les expulsions vont s'arrêter. Tant qu'il y aura des criminels, les expulsions continueront. Les pots cassés se réparent si ce sont seulement des gens réguliers. Est-ce qu'ils sont réguliers? Vous allez obliger le Congo à recevoir les gens irréguliers? Nous avons expulsé près de 1945 personnes. Ce sont des criminels. Nous avons les dossiers. La réunion de Kinshasa doit néanmoins permettre d'apaiser les tensions entre les deux Congos. Cette recherche de voie diplomatique doit déboucher sur un succès et va remodeler d'une certaine manière les relations et le libre passage des personnes entre les deux pays. Il faut que cela aboutisse dans la mesure où les deux pays sont condamnés à s'entendre, compte tenu de la proximité géographique et la proximité linguistique. Tout va dépendre du bon vouloir des deux partis, du parti de la RDC et du parti de la République du Congo. Les deux pays, malgré tout, malgré leurs oppositions, sont condamnés à s'entendre car ils sont condamnés à vivre ensemble. Dans le processus, le Congo a reconnu des dérapages et 17 policiers ont été radiés. Brazzaville estime qu'environ 400 000 ressortissants de la RDC vivent encore au Congo. Et nous restons au Congo où les autorités mènent une opération pour lutter contre les occupations anarchiques de la capitale Brazzaville. L'opération permettra également de débuter des travaux de réhabilitation, comme nous l'explique le reportage de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. L'opération de déguerpissement des occupations anarchiques du domaine public a commencé ce lundi à Brazzaville. Pour ce faire, la mairie a sorti les grands moyens. Première cible, Wenze, le 5e arrondissement de Brazzaville. Hangars, épaves de voitures abandonnées, kiosques, bref, rien n'a été épargné. Lancée par la mairie de Brazzaville et le ministère du domaine public, cette opération vise à désengorger les rues de la capitale pour permettre au gouvernement de poursuivre ses actions. Nous sommes venus aujourd'hui lancer l'opération déguerpissement pour ouvrir toutes les ruelles de Brazzaville, toutes les avenues de Brazzaville pour permettre la réalisation de ce projet vital qu'on appelle projet d'adduction d'eau potable à Brazzaville et dans d'autres villes du Congo, notre pays. Il s'agit d'un projet d'adduction d'eau potable lancé par le gouvernement congolais en partenariat avec la Banque mondiale. Objectif, donner de l'eau potable à tous les habitants de Brazzaville et de Pointe-Noire avant la fin de l'année 2014 et apporter de l'eau potable à 90% des populations des zones rurales dans 3 ans. Dans certains quartiers de Brazzaville, les occupations anarchiques empêchaient l'installation des tuyaux, d'où cette opération. Nous, on apprécie ça, c'est bon parce que, pareillement, ici, là, on n'a pas l'eau. Malgré un ultimatum de mois, le déguerpissement ne contente pas tout le monde. C'est le cas de cette dame qui vient de perdre le hangar dans lequel elle tient son commerce. Puisque les travaux vont commencer, on ne peut rien dire. On vous attend de venir commencer les travaux. À peine l'opération lancée, les techniciens sont passés à l'œuvre pour installer les tuyaux. Ce projet prévoit en tout l'installation de 212 km de réseau d'adduction d'eau dans la capitale. Pour permettre à sa réalisation, le déguerpissement des occupations anarchiques devra s'étendre dans tous les quartiers de Brazzaville et Pointe-Noire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans un instant. Une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.